Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2024. Et je suis revenu te dire que Jésus-Christ est avec toi. Il est présent dans ta vie. Donc c'est pour toi un jour de grâce. C'est samedi 15 juin 2024. C'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et ça ne change pas. Alors, pas de panique, pas de peur. Confie-toi seulement en Jésus-Christ dans toutes circonstances. Quels que soient les événements que tu dois vivre, réalise bien que Jésus-Christ t'accorde sa présence parce qu'il t'aime, parce qu'il a décidé que tu sois sauvé, que tu sois sa brebis. Il veille sur toi. Alors, pas de panique. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais je sais une chose, c'est que si tu te confies en Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais. Et autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible pour toi. Car Jésus-Christ a dit d'abord, tout est possible à Dieu le Père. Et ensuite, il a dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Alors, tu crois en Jésus-Christ? Place ta foi en lui. Réalise qu'il est avec toi. Et bannis toute forme de terreur, de panique et de déprime de ta vie. Car Jésus-Christ, dans ta vie, est un consolateur. C'est le sauveur, c'est le consolateur. C'est celui qui ne t'accusera jamais, mais qui viendra toujours à ton secours. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père aussi soit glorifié. Avant de lire avec toi un passage qui nous parle vraiment de l'amour de Jésus-Christ, je voudrais prier avec toi. Je vais prier avec toi, comme Jésus a dit, nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Et il veille sur l'exaucement de cette prière adressée en son nom. Alors, dans le nom de Jésus, Père, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cette femme, pour cet homme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Il te présente ses besoins. Tu connais les cris de son cœur. Tu connais les besoins de son âme, les besoins de son esprit, voire même de son corps. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie de répondre à sa prière, de lui apporter la consolation, la délivrance, la guérison, comme tu sais le faire, afin que sa vie soit une réussite dans ta présence. Si elle a, si ce frère, cette sœur a déjà raté beaucoup de choses dans sa vie, Seigneur, toi, tu vas réussir. Tu vas le conduire à la réussite. Que sa vie soit une réussite qui glorifie le nom de Dieu le Père, qui te glorifie et qui permet à d'autres personnes de s'approcher de toi. Papa, merci, parce que tu accordes ta bénédiction, ta consolation, ta guérison à chacun maintenant. Dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Hier, nous avons parlé de Lazare, des sœurs de Lazare. Oui, Lazare était mort. Lorsque les gens sont, les sœurs de Lazare ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Le texte nous dit, Jean 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus est capable de prendre ce que tu appelles ton malheur aujourd'hui, tes souffrances. Jésus est capable de les utiliser, non seulement pour t'apporter la délivrance, mais aussi pour que le nom de Dieu le Père et le nom de Jésus-Christ soient glorifiés. Au verset 5, il est écrit ceci. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Pourquoi? C'était des gens qui croyaient en Jésus-Christ. C'était des amis de Jésus. L'une de ces femmes
avait répandu du parfum sur la tête de Jésus, sur son corps, sur ses pieds. Et les textes nous disent qu'il a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. D'autres personnes étaient scandalisées. Mais Jésus aimait cette famille. Il aimait Marthe. Il aimait Marie, sa sœur. Et il aimait Lazare. Et ce sont ces gens que Jésus aimait qui se sont trouvés dans la détresse. Et Jésus va dire, cette maladie n'est pas la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus savait ce qu'il allait faire. Et Marthe, Marie et Lazare étaient sûrs de l'amour de Jésus pour eux. D'ailleurs, pourquoi? Ils ont envoyé dire à Jésus, elles n'ont pas envoyé quelqu'un dire à Jésus, Lazare est malade. Mais plus que Lazare, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ces deux femmes et Lazare étaient conscients d'être aimés de Jésus. Toi aussi, un jour, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite à le faire maintenant, à inviter Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie, à venir vivre avec toi. Je t'invite à t'installer dans cette promesse de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est la plus belle chose qui peut arriver dans une vie. C'est de recevoir la présence de Jésus-Christ comme sauveur et maître. Seigneur Jésus, celui que tu aimes est malade. Et toi, si tu es malade, j'ai dit à Jésus aussi, celui ou celle que tu aimes est malade. Nous avons prié, j'ai prié pour toi. Et toi aussi, tu dois réaliser pleinement que tu es aimé de Jésus, que tu es aimé de Dieu. Si Jésus est venu sur la terre, c'est parce que Dieu le Père a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé, qu'il a envoyé son Fils vers toi pour te révéler son existence. Et c'est ce Fils de Dieu qui aimait Lazare. L'amour qu'il avait pour Lazare, pour Marthe et pour Marie, ne pouvait pas lui permettre de les laisser dans la détresse. Mais Jésus va prendre son temps, parce qu'il maîtrise les temps. Jésus maîtrise les temps, il maîtrise les événements, il maîtrise même les éléments. Il a pris son temps, il a dit, moi je sais que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, parce que je sais que je vais conduire les gens à glorifier le nom de Dieu mon Père au travers de cette mort. Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Marthe. Jésus t'aime, toi mon frère, toi ma sœur. Jésus t'aime autant qu'il aimait Lazare, autant qu'il aimait Marie. Donc ce que Jésus a fait pour eux, il est prêt à le faire pour toi. Tu vas me dire, Lazare était mort, mais moi je ne suis pas encore mort. Mais peut-être, toi-même un jour tu as dit, il y a quelque chose qui est mort en toi. Il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui va plus, qui ne fonctionne plus. Même ces choses-là, Jésus-Christ peut les ramener à la vie. Comme nous allons lire, nous lirons demain ou après-demain, il a fait pour Lazare. Mais je vais appuyer sur le fait que Jésus aimait. Jésus aime tous ceux qui s'approchent de lui. Même ceux qui ne s'approchent pas de lui, il les aime quand même. La preuve, dans le chapitre 10 que nous avons lu il y a quelques semaines, Jésus disait qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il faut que ces brebis-là viennent dans sa bergerie, parce qu'il les aime aussi. Même ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, Jésus-Christ les aime. Même ceux-là même qui vont insulter Jésus, Jésus-Christ les aime. Même ceux-là qui ont cloué Jésus sur la croix, Jésus-Christ les a aimés, les a pardonnés. Ceux qui ont accusé Jésus, Jésus les a aimés, il les a pardonnés. Et toi, aujourd'hui, écoute cette parole de la vie éternelle venant de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime et il te donne la vie éternelle. Dieu le Père a tant aimé le monde
qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu crois en Jésus-Christ. Donc, tu portes en toi, déjà tu portes en toi la vie éternelle. Jésus-Christ la donne. Et Jésus-Christ t'aime. Jésus aimait cette famille, comme il t'aime aussi. Alors, place ta confiance en ce Dieu Tout-Puissant qui t'aime, en ce Jésus-Christ qui a tout pouvoir et qui t'aime d'une façon que personne ne peut expliquer. Tu as des amis qui t'aiment, mais les jours que tu fais une bêtise, ils vont te tourner le dos. Les jours même si tu ne fais pas de bêtises, les jours que tu fais quelque chose qu'ils n'aiment pas, les jours que tu dis ou tu fais quelque chose, ils sont pas d'accord, s'ils sont pas d'accord avec toi, ils vont te mettre de côté, ils t'oublient. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis dans le monde évangélique, beaucoup d'amis pasteurs, une cinquantaine. Mais les jours où j'ai commencé à enseigner l'évangile en disant qu'on ne peut pas en même temps obéir aux ordres de l'Éternel et aux enseignements de Jésus-Christ, tous mes amis pasteurs m'ont tourné le dos. Il y en a même qui ont appelé mes amis pour dire il faut plus fréquenter Marc-Joseph, hein, il est perdu, c'est fini cet homme-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit je ne peux pas pratiquer œil pour œil, dent pour dent en même temps d'aimer mon prochain comme Jésus les a aimés. Parce que j'ai dit il est impossible à quelqu'un d'obéir dans chaque circonstance de sa vie en même temps à l'Éternel qu'à Jésus-Christ. Alors j'ai été banni. Mais heureusement, Jésus-Christ ne m'a pas banni. Ces gens ont estimé que mes paroles, l'évangile que je prêche portait atteinte à leur doctrine. Oh, ils sont sensibles, ils veulent garder leur doctrine, ou bien ils veulent plus me parler. Ils disent, non, il faut plus aller à l'église chez Marc-Joseph parce que celui-là, il est perdu. Mais Jésus-Christ ne m'a pas resté. Mais moi, j'ai continué à les aimer, ces gens-là. Je ne les condamne pas. Je n'ai rien contre eux. C'est eux qui savent ce qu'ils ont contre moi. Mais Jésus aime inconditionnellement. Le but, ce n'est pas de parler de moi, mais c'est pour dire, même si tout le monde t'abandonne, rassure-toi, Jésus-Christ t'aime et il continuera à t'aimer quoi qu'il arrive. Il te donne la vie éternelle. Il a dit, personne ne peut t'arracher de la main du Père qui te donne la vie éternelle. Jésus aimait Lazare, aimait Marthe, aimait Marie, et Jésus t'aime toi aussi, du même amour. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous reviendrons sur ces textes demain matin. Mais que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marie-Joseph, je te dis de tout mon cœur, sois béni. Et pas de panique. N'oublie jamais que Jésus-Christ est constamment avec toi. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.